Analyse de la pleine lune du 15 décembre 2024 à 10h01, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse de la pleine lune en Gémeaux, marquant le dernier apogée lunaire de l'année 2024. Alors, on aurait peut-être espéré des énergies plus douces, plus légères, mais comme vous le savez, ce n'est pas vraiment le style de cette chaîne de vous caresser dans le sens du poil, simplement pour vous faire plaisir, ou de vous permettre de ne pas faire le travail quand c'est le cas. Et pour ceux qui sont là depuis un moment, vous êtes familiers avec cette approche. Comme vous pouvez le voir, l'opposition soleil-lunaire est mise sous tension par la planète Neptune, qui vient tout fraîchement de reprendre sa marche symbolique sur les derniers degrés des Poissons. Alors si certains d'entre nous préférons s'illusionner, que ce soit parce que les fêtes approchent et que selon comment nous appréhendons cette période, cela peut être source de fantasmes, de grandes désillusions. D'un point de vue plus global, notamment au niveau collectif, cette tension neptunienne peut également souligner toute la difficulté de faire face aux principes de réalité et à la nécessité pourtant évidente de dissoudre une bonne fois pour toutes les croyances et les confusions. Quand Neptune marque des aspects difficiles, c'est tout simplement parce qu'il y a une nécessité de purification. Rien de tel qu'un bon nettoyage en profondeur pour davantage de simplicité, notamment dans un monde de plus en plus complexe, voire parfois aussi faussement complexe. En réalité, tout dépend de ce que l'on cherche à nous faire croire, souvent pour embrouiller notre esprit et nous empêcher de penser clairement. Que ce soit par le biais de raisonnements simplistes, qui n'ont rien à voir avec la simplicité, soyons clairs, ou pire, la déformation du langage même et de leur propre définition. Tout ceci peut nous mettre complètement à côté de nos pompes, et puisque Mars vient de rentrer en rétrogradation pour quelques mois, il est temps d'accepter que les choses n'iront peut-être pas aussi vite que nous le souhaiterions. Mais dans cette transition entre 2024 et 2025, peut-être est-il plus sage de clore certains chapitres avant d'en ouvrir de nouveaux. Bref, tout cela nous appelle à la réflexion, et c'est tout ce que je nous souhaite. Alors, embarquons sans tarder dans cette analyse. Vous êtes prêts ? C'est parti. La pleine lune se trouve sur le 23e degré 33 des Gémeaux. Son degré sabiant nous dit « Des enfants patinent sur les temps gelés d'un village. » La dominante est de mettre à profit l'adversité pour tremper son caractère et prendre du recul par rapport à son milieu. Alors avant de plonger dans l'interprétation symbolique de ce degré, il est crucial de réfléchir sur cette notion de recul, qui doit être abordée non comme une fuite ou une résignation, mais plutôt comme une stratégie d'observation et de compréhension. Tout ceci est particulièrement mis en lumière dans cette pleine lune par les rétrogradations de Mercure en Sagittaire, maître des Gémeaux, et de Mars en Lion. Ces deux énergies rétrogrades ralentissent forcément notre progression extérieure pour nous obliger à une réflexion intérieure plus profonde. Cette image des enfants qui patinent sur les temps gelés de leur village est profondément métaphorique. L'hiver représente un temps de retrait, de ralentissement, où la nature entre en dormance. Cet état de gel où tout semble figé peut provoquer une phase de décours ou même de chaos latent à l'échelle individuelle comme collective. Nous sommes aujourd'hui, en cette fin d'année 2024, dans un hiver bien plus large, symbolique, un moment où les structures qui régissaient notre monde, qu'elles soient politiques, économiques, sociales ou personnelles, montrent des signes évidents d'usure, de désordre, voire d'effondrement. Ce désordre, que Rudyard appelle entropie, est une part inévitable de tout cycle de transformation. Avant de renaître, il faut accepter la fin, le chaos et le vide qu'elle engendre. Mais l'acceptation de cet hiver, intérieur ou extérieur, ne signifie pas subir. Ce degré nous enseigne qu'il est possible de danser avec les contraintes et même de trouver une forme de joie et de légèreté malgré les circonstances figées ou difficiles. Ces enfants n'attendent pas que la glace fonde. Ils ne se battent pas contre elle. Ils apprennent au contraire à vivre avec elle, à jouer sur ses surfaces et à en faire un terrain d'apprentissage. La victoire sur l'entropie est une clé essentielle pour comprendre non seulement cette pleine lune en Gémeaux, mais aussi l'époque dans laquelle nous vivons. L'entropie,
cette tendance naturelle des systèmes à se désorganiser, à perdre en cohérence et en énergie, est plus qu'un concept scientifique. Elle est une réalité palpable, que ce soit dans nos vies personnelles et collectives. Aujourd'hui, que ce soit dans nos institutions, nos structures politiques ou économiques, ou même dans nos propres existences, nous constatons cette désagrégation. Les systèmes qui ont autrefois fonctionné, pour certains avec efficacité, montrent désormais leurs limites. Ils s'écroulent sous le poids de leur inertie, révélant un chaos déjà présent, mais souvent masqué par des illusions de stabilité. Pourtant, et c'est là l'enseignement fondamental de ce degré, la victoire sur cette entropie ne passe pas par la négation ou la peur du chaos. Elle passe par son acceptation profonde, lucide, et je dirais même active. Accepter que les structures s'effondrent, accepter que les repères se brouillent, accepter que le chaos prenne temporairement le dessus, car c'est précisément dans cette reconnaissance que réside la possibilité d'une transformation. Alors quand j'entends certains discours politiques actuels, ceux qui nous appellent à la stabilité coûte que coûte, qui invoquent la peur d'un supposé chaos pour nous maintenir dans l'immobilisme, je ne peux que m'interroger. Ces mêmes acteurs qui ont conduit nos sociétés à cette situation de désordre continuent de plaider pour préserver des structures qui ont manifestement échoué. Ils nous promettent un retour à la normale, comme si cette normale n'était pas précisément ce qui nous a menés jusqu'ici. Et pourtant, par peur ou naïveté, certains continuent de leur faire confiance, en s'accrochant à ces mirages de sécurité. Mais par peur de quoi exactement ? Du changement ? De la perte de repères ? Du désordre apparent d'une révolution pourtant nécessaire ? Ce qu'ils appellent le chaos n'est souvent rien d'autre que l'effondrement inévitable de ce qui est obsolète. Et si nous y réfléchissons bien, ce qu'ils redoutent n'est pas tant le chaos lui-même, puisque c'est eux qui le provoquent. Ce qu'ils redoutent, c'est leur propre perte de contrôle sur les structures qu'ils manipulent. Ce degré sabiant nous confronte à un choix fondamental. Allons-nous nous lamenter sur l'hiver, sur la glace qui semble figer nos élans, ou allons-nous apprendre à patiner ? Prenons un instant d'ailleurs pour réfléchir à ce que signifie réellement ce verbe, qui évoque bien plus qu'un simple déplacement sur la glace. Patiner, c'est d'abord accepter un terrain instable, glissant, où l'équilibre n'est jamais garanti. C'est apprendre à évoluer sur une surface qui, à première vue, semble impraticable, et pourtant, en trouvant le bon rythme, ce qui demande du temps, elle devient un espace de liberté, de mouvement, et voire même de grâce. On ne peut pas patiner en force ni en rigidité, car cela mène forcément à la chute. Il faut apprendre à lâcher prise, à travailler avec la glace plutôt que contre elle. Cela demande un savant mélange de maîtrise et de confiance, et une capacité à accepter les déséquilibres temporaires pour avancer avec fluidité. Dans nos vies personnelles, cela peut se traduire par un besoin de ralentir, de réévaluer nos priorités, de regarder nos propres cycles de désordre ou de stagnation, non comme des échecs, mais comme des invitations à la transformation. Au niveau collectif, cela nous appelle à reconnaître les limites de nos institutions, de nos systèmes, sans pour autant sombrer dans le désespoir. Nous sommes donc invités à apprendre à danser avec les contraintes, à trouver une forme de joie dans l'incertitude et à préparer avec intelligence et confiance le prochain printemps. Alors que pouvez-vous faire pour patiner, pour accepter les contraintes de votre vie actuelle et pour en tirer le meilleur parti ? Peut-être, comme ces enfants, pouvez-vous choisir de jouer avec vos défis plutôt que de les affronter de front. Sous l'influence de cette pleine lune en Gémeaux, signe mutable d'air, nous sommes tous, et chacun à notre niveau, invités à explorer les méandres de l'esprit, à plonger dans l'univers des idées, des échanges, des connexions. Cette phase met en lumière notre rapport à la communication, l'adaptabilité, mais aussi les défis qu'entraîne un mental trop dispersé ou superficiel. Ce signe, gouverné par Mercure, incarne un besoin viscéral de comprendre et de transmettre. Alors plus prosaïquement, on pourrait rapprocher le signe des Gémeaux à celui du chien, celui à qui on lance la balle et qui va la rechercher. Il n'y a bien sûr rien de péjoratif là-dedans, mais c'est très parlant. Alors cette pleine lune va agir comme un projecteur qui va dévoiler nos pensées les plus enfouies, nos dialogues intérieurs parfois contradictoires et nos tentatives incessantes de donner un sens au chaos environnant. Elle peut nous pousser à nous interroger sur nos modes d'expression,
Que cherchons-nous vraiment à dire? Que taisons-nous par peur ou par maladresse? Ce besoin de parler, d'échanger, d'explorer, de comprendre trouve ici un terrain fertile, mais il porte aussi ses défis. Si cette énergie nous invite à l'ouverture, à la légèreté, la curiosité, elle peut également devenir un piège si elle n'est pas maîtrisée. Trop de stimuli, trop de possibilités, trop de mots, voilà le revers de la médaille. Alors il peut être tentant de tout entreprendre sans rien achever, de sauter d'une idée à l'autre sans jamais aller en profondeur, ou de s'égarer dans les détails au point de perdre de vue l'essentiel. Dans ce cadre, les Gémeaux nous offrent une leçon précieuse, celle de danser avec la dualité. Ce signe mutable nous enseigne que la contradiction n'est pas une faiblesse, mais une richesse lorsqu'elle est intégrée pleinement. La pleine lune en Gémeaux nous demande de faire la paix avec nos hésitations, d'embrasser nos doutes et de reconnaître que la vérité est souvent multiple. Elle éclaire aussi les paradoxes de nos relations et de notre rapport au savoir, à la fois de partage et de crainte d'être mal compris, et du désir d'apprendre et de la peur de se tromper. Comparons cela à l'image d'un funambule qui avance sur un fil tendu entre deux rives. Cette énergie peut être à la fois stimulante et déstabilisante, mais ici le véritable apprentissage consiste à trouver un équilibre dans ce mouvement constant, à accueillir la richesse de nos pensées sans nous laisser totalement submerger par elles. Alors si nous savons faire preuve de flexibilité, des situations figées peuvent soudain s'ouvrir à de nouvelles perspectives, des opportunités peuvent surgir au détour d'une conversation ou d'une idée qui semblait à la base totalement anodine. Cela dit, au vu des aspects de cette carte et de la rétrogradation de son maître, nous ne devons pas non plus oublier de ralentir, de prendre un temps d'arrêt pour discerner ce qui est réellement utile et significatif dans tout ce flux d'informations qui nous entoure. Gardons à l'image ces enfants qui découvrent un univers sans fin dans un simple jeu. Cette pleine lune en Gémeaux nous invite à renouer avec la curiosité pure, à transformer les obstacles en occasion d'expérimentation et à trouver une forme de légèreté, même dans les circonstances les plus instables. Le défi qui se pose est alors évident: dépasser les illusions de notre mental, apprivoiser les contradictions et oser glisser sur la glace fragile de nos pensées. C'est en acceptant pleinement notre dualité que nous pourrons avancer avec aisance et fluidité à travers les aspects complexes, chaotiques, mais également riches en potentialités de cette période. Comme à notre habitude, commençons par placer l'opposition Lune-Soleil, puisque nous sommes en pleine lune, qui se trouve dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, un axe particulièrement significatif dans le contexte des tensions entre la pensée immédiate et la vision d'ensemble. Ce qui est intéressant ici, c'est que Jupiter, qui rétrograde depuis un moment dans les Gémeaux, et qui est le maître du Sagittaire et donc du Soleil, se trouve non loin de la Lune, à moins de 10 degrés. Nous pouvons donc les considérer en conjonction, certes large, mais tout de même significative. Cet aspect va venir amplifier les thèmes de cette opposition. Jupiter, planète de l'expansion, de la recherche de la vérité, de la philosophie, en rétrogradation nous invite à réévaluer nos croyances, nos systèmes de valeurs et la manière dont nous cherchons à donner du sens à nos expériences. Il y a donc ici une invitation à réexaminer notre approche des idées, des connaissances, surtout dans un contexte où la Lune en Gémeaux pousse à la quête d'informations multiples et souvent contradictoires. La Lune, tout occupée à capter les flux d'informations, les rumeurs, les impressions, va se heurter à une forme de saturation mentale, amplifiée par la loupe de Jupiter qui nous enjoint à prendre du recul et à ne pas accepter ces idées à la légère. Donc vous voyez l'idée. La Lune est en quête de réponses rapides et immédiates, et Jupiter nous pousse à aller plus loin, à réfléchir à des questions plus profondes, à remettre en question ce que nous avons appris. Cette dynamique va mener à un déséquilibre entre l'instantanéité de la Lune en Gémeaux et la lenteur réfléchie de Jupiter rétrograde. Nos besoins, à la fois individuels et collectifs, vont sous les traits de la Lune chercher à s'adapter au moment présent et à comprendre ce qui se passe autour de nous. Mais puisque Jupiter rétrograde demande un retour sur soi-même et sur les principes qui sous-tendent nos croyances et nos visions du monde, la tension entre ces deux forces peut générer une confusion dans notre manière de comprendre les événements immédiats.
Il y a une tendance à vouloir tout comprendre rapidement, à chercher des solutions instantanées, sans laisser le temps nécessaire à la digestion intérieure de ces informations. Donc, nous pourrions ressentir un flou mental, un manque de clarté quant à la manière dont nous devons interpréter ces nouvelles données. Le défi ici sera de distinguer le bruit de l'essentiel, d'évaluer de manière plus critique l'information qui nous parvient et de ne pas nous laisser emporter par des réponses qui nous rassurent ou qui nous permettent de nous reposer sur nos lauriers. Alors, rien que ces configurations sont déjà un gros challenge, mais c'est sans oublier que Neptune, qui a repris sa marche directe en Poisson depuis le 7 décembre, est à l'apex d'un T carré entre les luminaires, ce qui, par la force des choses, surajoute une couche non négligeable de confusion, voire de tromperie dans ce climat ambiant. La Lune en Gémeaux, qui capte toutes sortes d'informations, est ici particulièrement vulnérable à cette influence. Alors qu'elle cherche de toutes parts des réponses, des éclats de vérité, Neptune sème le doute et la dispersion. La quête de certitude peut devenir une course effrénée dans un océan d'informations contradictoires, où il sera bien difficile de séparer le factuel de l'interprétation, voire même de l'imaginaire. La tentation de se réfugier dans des croyances réconfortantes ou des récits séduisants sera forte. Alors l'idée sera de faire la différence entre ce qui résonne avec notre intuition et ce qui est simplement une projection, que ce soit de nos désirs ou de nos peurs. De l'autre côté, le Soleil en Sagittaire, qui représente la recherche de la vérité, la quête de sens, est ici compromise par une difficulté à saisir pleinement la véritable nature de ce qui nous entoure. Plutôt que de s'élever vers des idées plus profondes, il y a un risque ici de se perdre dans des illusions idéologiques ou spirituelles, de se laisser séduire par des vérités simplistes ou des réponses toutes faites qui en réalité ne résolvent pas le problème. Alors pour ne pas nous laisser piéger par les mauvais côtés de ces configurations, n'hésitons pas à questionner, quitte à remettre en doute nos certitudes. Alors toute la difficulté sera de savoir quelle vérité mérite d'être suivie. Cela va nécessiter de cultiver une patience qui permet de trouver un espace de clarté intérieure, loin des bruits et des illusions qui peuvent envahir, voire même influencer de façon très pernicieuse nos pensées. Collectivement, Neptune représente le narratif officiel. Et dans un contexte d'effondrement de plus en plus visible, nous voyons clairement comment les politiques et les médias de masse manipulent les perceptions pour maintenir un statu quo totalement déconnecté de la réalité. L'exemple du sacre de Notre-Dame en est une illustration parfaite, utilisé pour détourner l'attention de la crise nationale, et misant sur une soi-disant communion collective, totalement déconnectée du peuple, et incarnée par des figures qui vivent à 1000 lieues des gens normaux. Ce spectacle, pour ma part affligeant, loin de pacifier, creuse le fossé entre les élites et les masses, en exacerbant le décalage entre les symboles fictifs et la réalité vécue. Alors cette manipulation a pour but de faire accepter des récits certes rassurants, mais déformés, et qui évitent de confronter la réalité. Ces illusions masquent les véritables enjeux, politiques, économiques, sociaux. Elles proposent des solutions superficielles qui n'aggravent que la confusion, au lieu de résoudre les problèmes sous-jacents. Ces récits nous éloignent des questions essentielles et alimentent un sentiment de déconnexion entre les gouvernements, les institutions et le peuple, exacerbant l'injustice, l'incompréhension et donc les fossés. En gros, c'est totalement à côté. Donc la leçon, ici, est de ne pas céder à ces récits manipulatoires. Il nous faut questionner, chercher des vérités profondes et surtout développer une lucidité pour distinguer ce qui résonne vraiment avec notre expérience, de ce qui est une simple projection de ce que l'on veut nous faire croire. Neptune en tant qu'illusion révèle aussi les forces qui cherchent à nous maintenir dans la confusion et la dépendance. En dépassant ces manipulations, nous ouvrons la voie à une transformation authentique, à une réévaluation des structures et des narratifs qui façonnent notre réalité collective, parfois même sans nous en rendre compte. La résistance passe non seulement par l'extérieur, mais aussi par un retour à notre propre discernement et notre propre vérité. Alors si nous ajoutons à cette carte Vénus, ici en Verseau et toujours conjointe à Pluton, et Mars en Lion, rétrograde depuis peu, une tension sous-jacente devient évidente.
Mais cette dynamique va bien au-delà d'une simple opposition entre l'amour, les valeurs et l'affirmation de soi. Il s'agit plutôt d'un dialogue complexe entre deux forces qui cherchent à s'exprimer de manière radicalement différente. D'ailleurs, n'oublions pas que ces deux planètes sont les maîtres de l'axe nodal, d'une nord en bélier et d'une sud en balance, ce qui ajoute une dimension karmique et une quête d'équilibre profond entre l'individuel et le collectif, entre le moi et l'autre. Vénus en Verseau, conjointe à Pluton, implique un processus radical de transformation des relations humaines et des idéaux collectifs. Ici, elle cherche à redéfinir ce qui est important pour nous, mais sur un plan beaucoup plus large que l'individu. Nous sommes donc poussés à nous détacher des valeurs traditionnelles, du vieux monde, et à revisiter nos attentes envers les autres, notamment dans le cadre social et affectif. Le Verseau nous invite à sortir des cadres rigides et à embrasser une vision plus progressiste et égalitaire, souvent axée sur des principes d'humanité et de réciprocité. Cette transformation peut entraîner des ruptures avec l'ordre ancien et des systèmes de croyances totalement dépassés. Cela dit, la tension avec l'axe solilunaire met en lumière des contradictions entre nos aspirations profondes et les réalités immédiates de notre environnement. La tension devient évidente dans le besoin de réconcilier des idéaux élevés avec la réalité quotidienne et les attentes sociales. Ce qui était auparavant confortable, que ce soit dans nos relations ou nos échanges, peut devenir plus difficile à exprimer, à intégrer. Donc ces points de tension ne concernent pas seulement l'individu, mais aussi la collectivité, car les anciens modèles de relations humaines, d'amour, de partage, se heurtent à une réalité sociale en constante évolution et qui exige de nous des changements radicaux et parfois douloureux. Alors, avons-nous encore le choix de résister encore et toujours à notre passé ? Les valeurs anciennes doivent être abandonnées pour faire place à un nouveau modèle de pensée et de relations plus altruiste et égalitaire. En face, Mars rétrograde en Lion appelle à un examen plus introspectif de nos actions, de notre courage et de notre capacité à affirmer nos convictions. Dans ce signe, il recherche la reconnaissance, l'expression de soi, mais cette rétrogradation l'incite à faire une pause et à se poser des questions cruciales sur les raisons pour lesquelles nous agissons. Au lieu d'une simple quête de gloire personnelle, ce transit pousse à réfléchir sur la manière dont nous pouvons incarner nos valeurs avec authenticité, sans rechercher à tout prix l'approbation extérieure. Au niveau collectif, cela accentue des tensions autour de l'autorité, surtout dans des contextes où des figures de pouvoir ou des leaders cherchent à affirmer leur place ou à reprendre le contrôle. Cela peut également encourager une prise de conscience collective autour de l'importance de l'intégrité dans le leadership et dans la manière dont les valeurs sont incarnées dans l'action. Donc nous voyons bien que nous n'en avons pas fini avec ça et que la tension sera de plus en plus forte avec l'idée de changer radicalement la donne avec tous ceux qui se prétendent diriger en leur nom, au nom de tous. Alors bien sûr, cela va nécessiter d'accepter de défaire des structures et de se poser les bonnes questions, non pas en surface, car ça ne fera rien avancer, et c'est ce que nos politiques essayent de faire pour gagner du temps, mais dans ce qui se cache profondément sous les apparences. Alors, le point positif de cette configuration, car oui, il y en a, réside ici dans le fait que ces deux planètes se relient harmonieusement avec le maître de la pleine lune, c'est-à-dire Mercure, qui nous offre potentiellement une voie de sortie au cœur de cette lunaison complexe et brumeuse. Alors bien sûr, tout d'abord quelques mots sur Mercure, qui est rétrograde mais stationnaire, c'est-à-dire qu'il est en pause avant de repartir direct quelques heures après la pleine lune, soit autour de 21h heure française, il me semble. Cette position est cruciale car elle intensifie son influence. Bien que la planète soit encore rétrograde au moment exact de la pleine lune, c'est pendant cette phase que ses effets sont les plus puissants et que les idées, les prises de conscience ou les révélations peuvent surgir. En Sagittaire, Mercure est à l'affût de la vérité, de la compréhension globale et cherche à voir plus loin. Donc ce placement stationnaire renforce cette idée de réexaminer nos croyances, affiner notre vision du monde pour finalement clarifier ce qui a été flou ou mal interprété ces dernières semaines. Le trigone entre Mars et Mercure, associé au sextile de Vénus, doivent nous permettre un éclairage positif pour nous aider à trouver des solutions pratiques
aux tensions internes comme externes. Pour cela, il est fondamental en cette période de faire preuve de discernement et d'une approche réfléchie. Ce n'est pas le moment de se précipiter tête baissée, mais plutôt de prendre du recul, d'analyser les situations et d'agir par la suite avec un plan clair en tête. Donc cela peut prendre la forme de discussions ouvertes, d'échanges sincères et de véritables compromis qui n'ont bien sûr rien à voir avec de la compromission. Si nous sommes capables de véritablement nous ouvrir à l'autre, en l'écoutant, en le prenant en compte, tout en restant bien sûr fidèle à soi-même pour construire des ponts plutôt que des murs, et pour créer des solutions qui tiennent compte des différentes perspectives, cette phase pourra marquer un tournant décisif, à condition bien sûr d'accepter de regarder au-delà des apparences et des schémas habituels. Alors, si nous additionnons tous les chiffres à la date de cette pleine lune, eh bien, c'est l'étoile du tarot de Marseille qui émerge. Ce n'est pas un hasard, cet arcane n'est pas simplement un symbole d'illumination. Elle est comme un doux murmure, une inspiration discrète, un rappel que même au cœur de la confusion la plus ténue, la clarté peut émerger, parfois là où on ne l'attendait pas. Sous cette pleine lune, l'étoile nous offre une promesse. Elle ne parle pas d'accomplissement immédiat, mais d'un retour à l'essentiel, à une source intérieure inaltérable, qui demeure même lorsque tout semble éclaté et fragmenté. Elle nous invite à nous recentrer, à nous ancrer dans la quiétude du moment présent. Dans cette image, la femme, dans son plus simple appareil, pleinement en harmonie avec ses émotions, nous renvoie à la pureté et à l'humilité. Sa nudité n'est pas une faiblesse, mais une transparence totale, une offrande à l'univers. Elle n'a pas peur de se laisser être, de se dévoiler dans toute sa simplicité. Cela nous rappelle que souvent la clarté ne naît pas d'un effort frénétique pour tout saisir, mais d'une acceptation sereine de ce qui est déjà là. Donc cette carte nous invite à lâcher prise, à faire confiance à ce qui se déploie naturellement, et bien sûr, sans forcer. Alors dans ce contexte, l'étoile ne nous murmurait-elle pas qu'il n'est pas nécessaire de courir après chaque idée, chaque possibilité ? Ce n'est pas une lumière extérieure à chercher, mais une lumière qui réside déjà en nous, prête à s'illuminer au moment où nous cessons de chercher à tout prix. Dans l'agitation des Gémeaux, cette carte nous guide vers cette paix intérieure, une réconciliation subtile entre le chaos et la clarté. Sous cette lunaison, que choisirez-vous ? Vous laisser emporter par le tumulte des pensées ou faire confiance à cette lumière tranquille et qui réside en vous ? Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse qui, c'est vrai, n'est pas forcément celle que l'on aurait attendue de nos vœux, notamment en cette période de fin d'année. Mais que voulez-vous ? Nous ne sommes plus des enfants, mais des adultes responsables. Et puis dans le fond, n'est-il pas venu le temps de changer, ne serait-ce qu'une toute petite chose des sempiternelles et redondantes mêmes périodes qui, au bout du compte, à part nous rassurer, même si cela nous déplaît, et c'est souvent ça le comble, nous maintiennent aussi dans de vieilles postures et des ennuis récurrents. N'hésitez pas dans tous les cas à vous manifester, que ce soit par un com ou un pouce, toujours indispensable à l'algorithme machiavélique de YouTube, mais bon, c'est comme ça. En cette période de Noël, nous avons toujours le choix de nous reconnecter à nos énergies enfantines, alors pourquoi ne pas essayer ? Permettez-moi de vous souhaiter une pleine lune des plus agiles, mais en toute lucidité. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.